Il y a 37 ans de cela, Daniel est arrivé en Algérie pour ce qui devait être juste des vacances. Mais il a vite succombé à l'envoûtement de Timimoun et il décide d'ailleurs d'y déposer définitivement ses bagages. Aujourd'hui, il gère son propre gîte dans la région et fait la promotion du tourisme. Il a adopté la culture locale et a même embrassé l'islam. Kemel Swig l'a rencontré. C'était lors d'une journée comme celle-ci, du mois de juillet 1976, que Daniel est arrivé en simple touriste à Timimoun. Mais ce qui fait au début une simple visite s'est vite transformé en aventure humaine, puis un projet pour l'Oasis Rouge. Pour comprendre toute l'histoire, il nous emmène visiter Brahim Selkh, le gérant de l'un des plus beaux gîtes de Timimoun, le Tigora Rentrek. C'est lui qui m'a fait découvrir les habitants. C'est lui qui m'a introduit dans la famille Lebga. J'ai connu Aïcha Lebga qui à l'époque chantait déjà dans les mariages, donc maintenant dirige, soliste dans le groupe Gada d'Iwan de Béchar. Et c'est lui qui m'a fait découvrir la richesse culturelle immense de la région. Depuis, promouvoir la région à l'international est devenu leur principal objectif. On a souffert de la décennie noire et la volonté des gens qui étaient à l'époque maires, c'était de briser le blocus et de créer une structure à l'étranger qui puisse ramener les amoureux de la région, qui attendaient l'arme au pied, qu'on leur donne le signal. Bon. Et c'est ça l'initiative de l'association des Amis de Timimoun. Et comme effectivement un des credos de cette association, c'est précisément de faire plonger les gens, de les immerger dans la culture locale, tout ce qui touche à la culture locale est pour nous sujet à action. De l'idée de créer Timimoun la mystique, un guide complet de la région qui valorise le patrimoine matériel immatériel du Gourara. Mais l'histoire de Daniel avec Timimoun dépasse de loin le cadre touristique car il tombe amoureux du patrimoine d'Ahlil. Pour bien comprendre ses chants religieux, il décide alors d'apprendre l'arabe et se convertit en islam en 2008. Donc je suis tombé sous ce charme et en particulier à l'époque le Ahlil. Et où que vous alliez, que ce soit dans les cafés, dans les maisons, dans la rue, on n'entendait que ça. Et donc je suis allé avec mon guide de l'époque, Brahim Selkh, qui m'a emmené à Cali, écouter un grand maître, deux grands maîtres du Halil, Messaoud, joueur de flûte, et Haj Barka Fouleni. Messaoud est décédé à la Hamou depuis longtemps, mais le Haj Barka Fouleni est encore parmi nous. Daniel devient alors Abdelhadi, l'enfant adoptif de Timimoun, et noue des amitiés avec tout le monde. Tout va bien? Ça va? C'est bon, Abdelhadi est devenu un des nôtres. Tout le monde le considère ici comme un enfant de Timimoun. On aimerait avoir plusieurs Abdelhadi pour promouvoir cette belle région. Depuis quelques années, Abdelhadi gère ce gîte et continue à promouvoir une région qui n'attend qu'à recevoir les touristes locaux et étrangers. Son souhait, obtenir une résidence permanente en Algérie. Et on termine ce journal avec du cyclisme.